Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Quel est le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits? Le grand dialogue de ce soir est délocalisé à Gao dans la radio Nata de la cité des Askia et ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et l'Institut malien Recherche et Action pour la paix dans le cadre du projet Droits des femmes financé par l'Union européenne. Pour parler de ce sujet, nous avons trois invités. Moussa Yeya Touré, représentant de Gao Al-Qaïdo, Alassane Mamadou Traoré, représentant de l'ONG Grefa et Madame Maïga Tata Ibrahim Touré, chef de la division promotion des femmes au niveau de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, dans ce débat, nous allons parler, bien sûr, du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Alors, à vous, monsieur Moussa Yeya Touré, vous êtes représentant, de Gao Al-Qaïdo. Aujourd'hui, quel a été le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits depuis 2012 ici à Gao? Merci à vous, merci à tous nos téléspectateurs. Le rôle des femmes dans la gestion ou la prévention des conflits a toujours été le même, a toujours été un rôle important, a toujours été un rôle, en tout cas dans notre culture, qui n'est pas très visible. Mais c'est un rôle qui a toujours été considéré, c'est un rôle qui a toujours été important. Parce que pour qui connaît l'importance qu'a la femme dans la famille, on sait que la société même repose sur la femme. C'est pourquoi d'abord, quand il y a conflit, c'est qu'il y a deux ou plusieurs individus qui ne se comprennent pas. Alors, ces individus qui ne se comprennent pas, soit c'est des enfants d'une femme, soit c'est des frères d'une femme, soit c'est des maris d'une femme, etc., etc. Et notre société est faite de telle sorte que dans certaines situations, quand la situation devient alarmante, quand elle devient difficile, on fait recours à la femme ou bien la femme elle-même s'auto-propose pour résoudre définitivement le problème. En tout cas, chez nous, que je sache, lorsque la femme sort son sein pour prier la personne, quelle qu'en soit la fureur, quel qu'en soit le degré de colère dans lequel on se trouve, on fait marche arrière parce qu'on sait que c'est notre maman, c'est notre sœur. Et c'est un être vraiment à qui Dieu même a donné une certaine priorité. C'est pourquoi moi j'ai dit, de 2012 à nos jours, parlons d'abord de pendant l'occupation, c'est nos femmes, nos sœurs, nos mères qui nous servaient de conseillères dans la maison. Et chaque fois quand les jeunes sortaient pour faire face aux occupants, n'est-ce pas, elles demandent chaque fois la prière de leur sœur, la prière de leur maman, la prière de leur épouse avant d'aller. Et très généralement, on revient en ayant en tête qu'on a leur prière avant de quitter la maison. Ceux qui faisaient, n'est-ce pas, pendant l'occupation, même les patrouilles nocturnes, c'était des dames qui leur préparaient les plats que nous appelons le niébé. C'était des femmes qui préparaient cela. Et les femmes n'ont jamais cessé d'accompagner les hommes dans toutes les actions qu'ils entreprennent pendant l'occupation. Et après l'occupation aussi, quand la reconquête est en fait, les femmes sont là. Elles sont toujours présentes avec nous dans tout ce que nous organisons pour avoir la paix. C'est elles qui viennent d'ailleurs en premier round pour montrer l'exemple, pour montrer que c'est à elles seulement que cette occupation a coûté cher,
parce que c'est elles qui ont perdu leur mari, c'est elles qui ont perdu leurs enfants, c'est elles qui ont perdu leurs parents. Bref, elles sont, comme le dit l'adage, la mère de la société. Du coup, la chose ne peut pas se passer sans elles. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui du rôle de la femme dans la prévention et la résolution des conflits. On voit très généralement que ce sont les hommes qui occupent ce poste, en tout cas, qui sont plus vus. Alors, quelle va être la valeur ajoutée de l'implication des femmes dans ce processus, Monsieur Alassane Mamadou Traoré? Ok, bonjour. Je vous remercie beaucoup. Et ce que le représentant du chef Arma vient de dire, c'est... Oui. Vous pouvez regarder par là-bas. Par là-bas, ok. C'est une réalité qui est là. Et concernant l'implication des femmes, on s'est dit qu'avec les structures qu'on a mis en place au départ, c'était seulement composé des hommes. Ou bien même s'il y a des femmes, quel genre de femmes? 1, 2 parmi 20. Nous, on s'est dit dès l'instant que la population malienne, les femmes représentent les 52% et que la femme et l'homme doivent contribuer les deux pour apporter le développement. Et qui parle de résolution parle de développement. Donc, on s'est dit qu'il faut que ces femmes soient mieux impliquées. Mieux impliquées en termes de participation, en termes de représentativité. Si souvent on pose la question aux hommes, il y a déjà les femmes dans ces structures. Quel genre de femmes? Des femmes qui ne font qu'accompagner les hommes. Des femmes qui ne peuvent même pas parler des droits réels de ces femmes-là. Donc nous, on s'est dit qu'il faut avoir vraiment des femmes leaders qui sont capables de s'exprimer, qui sont capables d'exprimer les besoins de ces femmes, qui sont capables de porter des messages forts pour qu'aujourd'hui, cette valeur féminine ne soit pas délaissée au profit d'autres choses. Et on a contribué à les renforcer. Oui, mais juste pour mieux comprendre, est-ce qu'il faut juste ajouter ces femmes, impliquer ces femmes juste pour leur offrir des postes, des places, ou est-ce que leur implication va changer quelque chose, va apporter un plus? Leur implication va changer beaucoup de choses. Parce que quand on parle de développement, on parle de sexe. Voir qu'elles sont majoritaires en termes de population. Donc si on les laisse seulement à elles seules, tout ce que nous on va faire, peut-être que ce ne sera pas un développement fiable. Donc il faut que de leur côté, on les organise de telle façon que ce ne serait-ce que de leur côté, elles peuvent jouer ce rôle de résolution. Par exemple, comme il l'a dit, la valeur de la femme. Moi, je suis un homme, quand ma femme me rencontre, elle me dit, Alassane, il faut faire ça ou bien il faut laisser ça. Je peux laisser, mais c'est entre elles. C'est entre elle et moi. Mais elle a contribué. C'est pour cela qu'on se dit que leur implication est capitale. Leur implication est capitale à ce titre que elles ont à ce titre que voir leur nombre par rapport au nombre leur nombre numérique par rapport au nombre des hommes. C'est pour cela qu'on s'est dit si on les implique, peut-être que cette résolution, elles peuvent contribuer à quelque chose. C'est ce que j'aimerais ajouter. D'accord. Alors, Madame Maïga Tata Ibrahim Touré, aujourd'hui, la direction régionale de la promotion de la femme est la structure qui doit accompagner, qui doit défendre la position des femmes pour qu'elles soient mieux impliquées et qu'elles puissent mieux participer. Aujourd'hui, est-ce que la direction régionale de la promotion de la femme joue ce rôle? Bonjour, chers téléspectateurs. Et je dirais que la direction a joué ce rôle et continue de jouer ce rôle. Pourquoi? En tant que structure de tutelle, en tant que structure technique, a toujours renforcé les capacités de ces femmes-là. Parce que nous ne partons pas sur le terrain, c'est de les outiller. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des organisations de ce genre, la promotion de la femme en tant que structure de tutelle a l'habitude de disséminer des outils qui permettent à ces femmes-là de se défendre là où il y a les mises en place de ces structures, en respectant vraiment le quota. Mais souvent, les femmes ne sont même pas informées. Mais qui doit les informer par rapport à ça? Bon, c'est la société civile, c'est des questions de société civile.
Mais est-ce que ce ne serait pas la direction également régionale ou nationale ou le ministère même de façon générale de la promotion de la femme qui doit également informer et sensibiliser ces femmes-là? Bon, nous, on a informé, on a sensibilisé, on a formé. Donc, c'est à elles vraiment de se défendre devant ces gens. Parce que nous, on ne va pas aller à leur place. Nous, notre rôle, c'est de les former pour ça. Sinon, vraiment, il y a eu des formations, malgré que vraiment ces formations-là n'ont pas été vraiment au fin des lieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore cette loi, qui ne savent pas comment l'appliquer. Mais moi, je crois que le problème même de cela, c'est à un plus haut niveau. Pourquoi? Parce que ces listes même ne doivent pas être acceptées tant que cette loi-là n'est pas appliquée, tant que ce quota-là n'est pas là. À plus haut niveau, vous voulez parler de la présidence, du ministère? Bon, à plus haut niveau, ça c'est la présidence, le ministère, parce qu'une liste qui est déjà conçue doit aller au plus haut niveau avant d'être validée. Donc, avant la validation, si on voit que ce n'est pas respecté sur la liste, normalement, cette liste doit être rejetée. Elle doit être rejetée. Mais tel n'est pas le cas dans beaucoup de choses. Tel n'est pas le cas dans beaucoup de choses. Mais chez nous, vraiment, on a fait la remarque, en tout cas aux élections passées, telles que les élections législatives et municipales passées, vraiment, sur ces listes, vraiment, ça a été respecté. Mais sur les listes qui concernent la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la stabilisation du pays, est-ce que les femmes sont prises en compte dans ces listes? C'est sur ça que les femmes ne sont pas prises en compte. C'est sur ça vraiment. Parce qu'on a remarqué au niveau de l'autorité intérimaire, niveau région, il n'y a aucune femme. Bon, il y a eu le conseil consultatif, bon, c'est fait entre les hommes, et après... Vraiment, il y a eu pour les femmes, pour les jeunes d'abord et ensuite pour les femmes. Ça, c'est fait récemment. Là, quand même, c'est constitué de femmes. D'accord. Moussa Yaya Touré, pourquoi les femmes ne figurent pas sur ces listes? Ou même si elles figurent, c'est un nombre limité. Est-ce parce qu'elles n'ont pas les capacités qu'il faut ou est-ce que c'est juste parce qu'on les abandonne? Merci beaucoup. Moi, je dirais que ce ne sont pas des abandons, ce ne sont pas non plus des incapacités, mais moi, je dirais plutôt que c'est des coups qui sont faits sciemment pour des fins personnelles souvent. On fait fi des réalités, des règles pour faire ce qu'on veut. Parce que, comme Madame Maïga vient de dire, quand au plus haut niveau, on constate que ce que la loi dit n'a pas été respecté, on doit purement et simplement sanctionner à cause du non-respect de la loi cette liste. Mais tel n'est pas le cas. Cette liste est validée au plus haut niveau. Donc, moi je dirais que quelque part, on ne peut pas non plus dire qu'au plus haut niveau, les gens ne sont pas dotés, ne sont pas outillés pour savoir que les textes ne sont pas respectés. Et Dieu merci, depuis, en tout cas, après l'occupation, nous avons des femmes leaders ici au niveau de la région de Gao qui valent mieux que beaucoup d'hommes en termes même de réflexion, en termes d'intervention. Donc, si on fait fi de ces femmes pour apporter une liste dans laquelle on doit y avoir des femmes, moi, je ne dirais pas que c'est à cause d'une incapacité, je dirais plutôt que c'est un coup exécuté sciemment. C'est tout, c'est la seule explication que je donne. Et c'est à tous les niveaux, malheureusement. Ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Ce n'est pas qu'au niveau des femmes seulement, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous souffrons d'une complicité qui ne dit pas son nom, qui est à tous les niveaux. Souvent, quand on doit mettre une structure en place, au lieu d'informer les populations lambda de façon officielle, on fait de façon officieuse pour que ceux-là même qui méritent certaines places ne soient pas au courant jusqu'à ce que
le bureau soit constitué. Et les retombées, finalement, c'est toujours sur ces mêmes populations lambda. Parce que lorsque vous allez mettre un berger en lieu et place d'un paysan, il n'y a pas plus de problèmes que ce dernier va rencontrer. Parce qu'il ne saura défendre la chose dans laquelle il n'a pas la main. Et tel est le cas pratiquement dans beaucoup de choses. Nous, on a vu pendant l'occupation, on a vu les premiers rounds, n'est-ce pas, des pourparlers qui se sont tenus à Ouagadougou jusqu'au Niger, le premier forum international qui s'était tenu au Niger. Les jeunes qui ont été pour représenter, n'est-ce pas, la jeunesse de Gao, ont su enlever l'épine du pied face aux occupants, l'épine du pied de l'État. Et pourtant, quand la délégation devrait partir à Alger, et je vous avoue que le choix n'a pas porté, en tout cas du côté jeunesse, le choix n'a pas porté sur l'unanimité. Et Dieu seul sait la façon par laquelle on l'a choisi. Alors qu'on connaissait ceux-là qui étaient devant pendant l'occupation, on connaissait ceux-là qui pouvaient, n'est-ce pas, défendre la cause de cette jeunesse-là au niveau de Alger. Mais tel n'a pas été le cas. Et c'est le même phénomène qui continue. Mais moi, je dis qu'il faut se ressaisir, il faut revenir à la réalité. Tout ça là, c'est parce que nous aussi, nous ne prenons pas ça de positif. Parce que lorsque des coups de ce genre-là sont joués contre nous, ça doit faire l'objet d'une union sacrée entre nous pour que plus jamais ça. Mais malheureusement, on se laisse divertir, on se laisse diviser à cause des miettes qu'on te donne pour aujourd'hui, demain et après-demain. Et après, les retombées là, les coups négatifs là vont tomber sur nous tous, malheureusement. C'est ça le problème. Alors, vous trois, vous êtes tous d'accord sur l'importance du rôle et de la participation des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Alors, aujourd'hui, si pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus, même les autorités, les ONG, la population, toute personne qui est interrogée dit la même chose. Qu'est-ce qui bloque cette participation, cette implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits? Je dirais ce qui bloque. Déjà, il a parlé de deux aspects importants. La rétention de l'information. Les femmes, quand on met ces structures-là en place, ou bien quand il y a une grande organisation pour ces rencontres, en général, les femmes n'ont pas l'information. Les organisateurs n'informent pas les femmes à temps. On informe les femmes, c'est pour venir seulement balayer, préparer. C'est là-bas que ça, c'est le rôle déjà joué par les femmes. C'est-à-dire, dès qu'on parle de l'organisation, on ne parle que de restauration, de l'entretien de l'espace. On voit toujours en la femme le rôle de la ménagère. De la ménagère. Ça, mais ça, le grand problème, c'est quoi? C'est l'État même qui n'encourage pas certaines pratiques. Parce que comme il a dit, si on met ces structures-là en place et que la liste est envoyée au niveau national, si vous regardez la liste, il n'y a pas de femmes. Il y a une loi que vous avez votée. Vous avez ratifié des accords internationaux. Mais pourquoi ne pas rappeler ces mêmes gens-là pour leur dire, bon voilà, c'est ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et puis même, je dis même pour le choix des femmes, souvent on ne prend pas comme il a dit. C'est-à-dire les vraies femmes, on ne les prend pas. On prend seulement des femmes qu'on peut drainer avec eux. Comme il a dit, il y a des vraies femmes leaders à Gao aujourd'hui qui peuvent porter le message de la paix dans le monde entier. Sans hésiter, sans peur, sans rien. Elles existent ici. Mais ces femmes ne sont pas impliquées parce que les hommes, ils ont des intentions par rapport aux retombées seulement. C'est-à-dire que le partage de gâteaux en quelque sorte. C'est pour cela que souvent les femmes sont négligées, délaissées au dernier rang. Elles ne les associent pas à la chose. Nous qui sommes avec ces femmes, qui les renforcent, comme la promotion de la femme l'a dit, on les informe en ce qui concerne leurs droits, en ce qui concerne leurs droits, ce qu'elles doivent jouer. Parce que nous sommes tous comptables de quelque chose. Nous sommes tous redevables de quelque chose. Mais la redevabilité, souvent, on les rejette de l'autre côté. Toi, responsable, tu ne vois pas que tu es redevable vis-à-vis de ces femmes-là, en termes de développement. Parce que qui parle de résolution,
pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc ces femmes-là qui sont actrices aujourd'hui du développement, qui sont plus visibles dans les activités, il faut les impliquer à tel niveau qu'eux-mêmes peuvent apporter leur contribution, même si vous n'êtes pas là, vous les responsables. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On a fait des plaidoyers, on les a interpellés. Mais chaque fois, c'est la même chose qui continue. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord. Madame Maïga, est-ce que ces femmes elles-mêmes sont soudées? Est-ce qu'elles sont unies? Bon, ces femmes, je pourrais dire, elles ne sont pas aussi soudées. Elles ne sont pas aussi soudées. Raison pour laquelle même, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'unanimité, qui se passent sans qu'on le sache. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit, c'est pas que les informations ne passent pas, mais ça ne va pas directement vers les auteurs qu'il faut. Ça ne va pas vers les gens qu'il faut, parce que vraiment, on a des leaders, on a des femmes. Mais souvent, quand on parle de ces femmes-là devant des hommes, ils disent « Hey, elle là, c'est un homme. Hey, elle là, il ne faut pas l'appeler. » Parce qu'ils savent de quoi elles sont capables. Ils savent de quoi elles sont capables. Donc, même quand il y a de ces organisations, de ces mises en place, on peut toucher des femmes qui ont fait occuper souvent. Parce que nous, les femmes, on est aussi faibles. Souvent, on nous fait occuper par certaines choses pour ne pas avoir l'intention, ou bien pour ne pas avoir l'attention du moins de ce qui se passe. Par exemple, quand il y a de ces trucs-là, on peut nous occuper par la restauration, comme il le dit. Ah, toi, tu prends l'argent, on va te faire occuper pour oublier ce qui est en train de se passer. Donc, tu n'auras pas le temps de venir et donner ton mot. Mais vraiment, l'information ne passe pas. L'information ne passe pas entre les femmes. C'est ça le problème. D'accord. Il semblerait... Il y a en quelque sorte une non-cohésion entre ces femmes même. Qu'est-ce qui provoque cette non-cohésion entre les femmes? Et ça, c'est important. Cette non-cohésion-là, c'est les femmes qui sont les facteurs. C'est les hommes qui sont les facteurs. Parce qu'elles savent que si ces femmes seront divisées, elles vont régner. Ils vont tout le temps régner. Donc, s'il y a des activités de ce genre, qu'est-ce qu'on fait? Le micro? Tout de suite, on les confie à une femme. Quand les femmes auront l'information, on a donné tout ce qui concerne les femmes et avec telle personne. Et toi, tu vas faire vers la personne, peut-être que c'est une tierce de l'activité qui est donnée à la femme. Et les autres femmes ne vont pas comprendre que tout de suite, les hommes sont en train de jouer avec eux. Donc, c'est comme un jeu qui est là. Et les femmes vont se créer autour de la chose là qui est donnée, qui est minime. En ce moment, elles profitent pour mettre les trucs en place. Il y a un problème de leadership. Ça, je suis d'accord. Mais, concernant la résolution, la prévention et la résolution des conflits, les hommes savent bien avant ces structures de l'État, ces femmes ont mis des mécanismes en place. Donc, il y a l'espace CEDEAO pour les femmes, il y a le réseau des femmes pour la paix, il y a des comités qu'on met en place. Tout ça là, ce ne serait-ce que pour ramener la paix. Oui, mais tout ça là, pourquoi tout ça là? Plusieurs réseaux qui existent. Pourquoi ne pas créer un seul réseau qui va prendre en compte toutes ces préoccupations des femmes? Oui, c'est des réseaux à des niveaux différents. C'est-à-dire au niveau de la commune, au niveau local et au niveau régional et national. Mais la FAI qui fait ça, souvent c'est nous les structures ONG qui créent cette divergence. Comment? Parce qu'au lieu de venir, si tu viens sur le terrain, au lieu de créer la synergie d'action, tu ne demandes pas qui fait, qui travaille dans quel domaine, tu ne deviens pas. Tu quittes Bamako, tu viens à Gao, j'ai besoin de mettre un comité de paix pour les femmes, tu les mets comme ça. Tu ne concertes personne. Tu ne veux même pas savoir faire un répertoire tout de suite. Quels sont les acteurs qui sont sur le terrain, qui travaillent dans tel domaine? Comment ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour continuer avec ces mêmes structures? C'est maintenant qu'à travers notre groupe, les groupes qu'on a mis en place concernant la protection, donc il y a des sous-groupes là-dedans, cohésion sociale. C'est maintenant qu'on est en train de s'organiser pour interpeller aujourd'hui l'État. Pour que personne ne vienne à Gao mettre des structures de ce genre, parce qu'on est fatigué avec ça. Il y a des divergences qui sont créées entre les mêmes communautés, on travaille avec les mêmes communautés. Et il y a des différents comités aujourd'hui qui sont mis en place concernant la résolution et la prévention des conflits. Donc c'est là, souvent, la faute nous revient aux structures qui mettent toutes ces structures-là en place. C'est ça le problème. Il n'y a pas de concertation à la base. Donc c'est ce qui fait cette division-là.
S'il y a cette synergie d'action, j'ai mis un comité, toi tu viens, tu ne fais qu'à renforcer. Maintenant, ce que tu as besoin que le comité fasse, tu le fais avec le comité. Et puis, le comité va rester au nom de la communauté du milieu. Et non au nom de la structure qui est venue mettre en place. C'est ça. D'accord. C'est ça, cette divergence. Quand on parle de résolution de conflits, prévention, généralement, on a l'habitude d'entendre beaucoup plus les femmes leaders. Est-ce que les femmes rurales ne sont pas les plus oubliées? Je dirais non, parce que parmi les femmes leaders, il y a des femmes rurales. Il y a des femmes rurales qui sont femmes leaders. Donc on ne peut pas dire que les femmes au niveau rural sont oubliées. Parce que quand on parle toujours de l'information, l'accès à l'information, est-ce que la restitution, la délégation, elle n'est pas bloquée aussi par ces femmes leaders? Bon, ça c'est... Même là, c'est à tous les niveaux. Moi, j'ai l'habitude de participer à des ateliers avec des femmes leaders des zones rurales. Maintenant, si ces femmes leaders des zones rurales ne font pas la restitution, comme les femmes qui se trouvent dans le centre urbain, ça c'est une maladie de façon générale. On ne peut pas dire que cette maladie appartient seulement à ceux-là qui sont du centre urbain et non à celles qui sont, n'est-ce pas, du niveau rural. Sinon, j'ai l'habitude de participer à beaucoup d'ateliers, de formation, de renforcement des capacités avec des femmes qui viennent des communes rurales. D'accord. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait en termes d'exemple dans le cadre de la prévention et la résolution des conflits ici à Gao? Bon, les femmes ont fait beaucoup de choses. Moi, je me souviens quand il y a eu le lynchage des 2 tamasheks au niveau de la zone de Bourem. Les femmes ont formé une délégation, une forte délégation pour aller, parce qu'il y avait vraiment un grand mouvement ici dans la ville, parce que les gens auxquels appartenaient ces 2 jeunes-là voulaient amener le problème entre les ethnies. Alors elles ont tout de suite dépêché, n'est-ce pas, une délégation pour aller voir dans les zones nomades, leurs sœurs nomades, pour leur parler qu'en tout cas, il ne faudrait pas qu'on déplace ce conflit-là pour l'amener dans la case qui nous appartient tous. Parce que dire que c'est purement ethnique, ce serait autre chose. Parce que pour qui connaît la diversité aujourd'hui au Mali, moi je suis Sorey, j'ai mon Tamashek, j'ai mon Peul, etc. Donc si on essaye de créer l'amalgame pour dire que c'est telle ethnie contre telle ethnie, alors si j'ai un côté Tamashek, un côté Peul et puis un côté Sorey, en fin de compte dans le conflit là, je vais appartenir à quel groupe? Et c'est des problèmes souvent qu'on crée juste, et celui qui crée le problème même est de l'autre côté. Souvent c'est fait sciemment. Donc elles ont appelé leurs sœurs là à venir à la paix. Et dans beaucoup d'actions d'ailleurs, ici même, elles ont toujours fait appel à leurs autres collègues qui sont vraiment des Tamasheks ou des Arabes pour qu'ils fassent la même chose, pour qu'elles sachent toutes que la perte leur incombe. Parce que c'est elles qui sont des sœurs, c'est elles qui sont des mamans, c'est elles qui sont des épouses. Et quand il y a des pertes en vie humaine, c'est elles qui perdent. Donc il s'agit de se réconcilier, il s'agit de se donner des bonnes idées pour qu'ensemble nous puissions aller vers la paix. D'accord. Beaucoup ont été impressionnés par le rôle joué, la rencontre organisée par les femmes à l'Abezanga par exemple. Ok, ça c'est un exemple très concret. C'est des femmes qui ont quitté la commune de Chawadi. C'est des femmes Tamashek, c'est des femmes de Gao, c'est des femmes d'Ansongo qui ont organisé cette rencontre intercommunautaire et régionale où on était à la frontière Mali-Niger, à l'Abzanga précisément. Ce sont ces femmes-là qui ont organisé cette rencontre. Bon, maintenant, en termes d'exemples concrets que les femmes ont mené comme résolution, je vais te parler, il y a un conflit qui s'est passé entre la jeunesse du conseil communal de jeunes d'Ansongo et le conseil communal d'Ansongo. C'est-à-dire la mairie
les élus communaux et les conseils de jeunes. Et c'est lors d'une distribution, les gens ont vu qu'il y a une injustice dans la répartition des tâches. Ils ont bouclé la mairie. La mairie a saisi les autorités. Les autorités n'ont pas pu faire quelque chose. C'est au moment où on était au courant, on a saisi notre comité, on a dit, bon, ça c'est votre rôle, vous devrez jouer quelque chose dans ce conflit-là. C'est en ce moment qu'ils sont organisés, ils ont rencontré les gens, ils ont rencontré le conseil communal, ils ont pu enlever, c'est-à-dire le truc des jeunes qui étaient au niveau du conseil communal, et puis ils ont libéré le conseil communal. Et aussi à Chawadi, il y a un cas qui s'est passé parce qu'il y a des groupes armés qui ont décidé la circulation de motos. Parce qu'il se dit que le grand banditisme dans la zone, c'est lié aux motos. Donc, à un certain moment, ils ont saisi plus de 200 motos. Ils ont dit qu'ils vont les brûler. Donc, il y a une tension dans la commune. Ce sont les femmes de cette localité qui sont organisées pour rencontrer les élus communaux pour leur dire qu'il y a un problème sérieux dans la commune. Il faut essayer d'avoir la solution dans ça. C'est à partir de cela qu'il y a eu une solution à ce problème. Le maire a appelé les gens, ils ont remis les motos aux gens, ils ont dit à partir de cet instant, une moto arrêtée sera brûlée. Voilà des exemples. En plus de ça aussi, il y a des petits conflits parce que nous, quand on les renforce en GNVC, la gestion non violente des conflits, elle élabore leurs plans d'action. Les plans d'action, dans leur plan d'action, il y a des sciences de sensibilisation, il y a des sciences d'information, il y a des sciences d'identification des conflits, il y a des sciences de gestion des conflits. À Gao, même parmi ces femmes qui étaient à la rencontre ce matin, il y a une dame, il y a madame et monsieur qui sont parlés il y a plus de 2 ans. Ils ont été chez les marabouts, il n'y a pas eu de gain de cause. Mais c'est une qui a résolu ce conflit-là au nom de Ami Diakité, madame Diakité, que Moussa connaît très bien. C'est elle qui a résolu ce conflit-là entre madame et monsieur. C'était un truc dans le quartier. Donc voilà des exemples concrets qu'aujourd'hui, ces femmes, en termes d'implication, sont en train de mener dans la région de Gao. D'accord. Okay. Comment mieux valoriser ce rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits? Bon, pour mieux valoriser ces femmes-là dans la résolution des conflits, moi je crois qu'il ne faut pas que les partenaires se fatiguent. Parce que ne serait-ce que le peu qu'ils sont en train de mener, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'organisations, trop d'associations, trop de regroupements qui œuvrent dans le domaine. Parce que ces femmes, malgré que beaucoup ne s'entendent, œuvrent beaucoup sur le terrain. Parce que de tout le temps, il y a les séances de sensibilisation. De tout le temps, il y a les séances de sensibilisation. Mais le grand problème est que s'ils vont dans les formations et autres, vraiment les restitutions la portent du faux. Et aussi, les femmes qui sont dans les coins les plus reculés n'ont pas certaines informations. Sinon, si toutes ces femmes-là avaient ces informations, si toutes ces femmes-là œuvraient de la même manière, je crois qu'aujourd'hui, il y aura quand même si il n'y aura pas une solution finale, quand même ça serait traité à moitié. Et qu'est-ce que la direction régionale de la promotion de la femme fait elle-même pour que ce soit le cas? Bon, la direction, elle, vraiment, à travers les partenaires souvent, nous donne l'opportunité d'appeler les femmes, de les former, ou bien de faire des sensibilisations. Nous, on les rassemble. Et surtout que nous avons un répertoire d'associations chez nous sur lequel on voit vraiment quelle association œuvre dans tel domaine. Donc c'est à partir de ce répertoire-là que nous appelons ces gens parce qu'on les voit comme acteurs qui peuvent œuvrer sur le terrain. Donc on les appelle, on les forme. Mais après les avoir formés, on les demande tout le temps d'aller restituer auprès de leur base parce que c'est des leaders qu'on appelle. À chaque fois qu'on appelle un leader, on croit que vraiment ce leader-là doit aller restituer au sein de sa base. Donc si tel était le cas vraiment, je crois qu'on allait sortir de beaucoup de choses. L'union fait la force. Est-ce que c'est la synergie qui manque aujourd'hui aux femmes de Gao? C'est vraiment la synergie qui manque. C'est vraiment la synergie qui manque et malheureusement, il faut appeler le chat par son nom. Très souvent,
la situation ne vient pas d'elle-même, les femmes. Là, il y a toujours une main invisible qui ne dit pas son nom, qui est dans l'action. Parce que vous asseyez toutes les femmes entre elles, vous leur demandez de prendre le lead et de donner à une d'entre elles, elles sauront qui peut faire quoi. Mais très généralement, cette main invisible d'abord fait en sorte qu'il y ait un déficit d'information. Cette main invisible, est-ce l'État, les groupes armés, les ONG? Ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Il y a une grande partie de responsabilité du côté de l'État parce que tout repose sur l'État. Il y a une partie, n'est-ce pas, de ces politiciens. Quand je sais que celle-là, là, malgré son leadership, elle n'est pas du même bord politique que moi, je ferai tout pour lui casser les ailes. Et malheureusement, les femmes, même entre elles, ne se regardent pas dans ce miroir pour voir qu'elles sont en train d'aller directement au mur. Elles croient à ce que cette main invisible leur dit, parce que tout simplement, on est égocentrique. On nous fait croire qu'on peut être chef dans tel domaine, alors qu'on sait très consciencieusement qu'on n'est pas capable. Mais on nous propose ça parce que tout simplement, comme Traoré l'a dit, parce qu'on sait que si on propose une telle, on est capable de l'amener là où on veut, sans se poser beaucoup de questions. Et cette dernière aussi, pour seulement la chefferie qu'elle voit devant elle, elle accepte. Et au finish, c'est la débandade. C'est la débandade. Souvent, vous allez voir, même au niveau des élus, il y a des femmes qui sont sous-informées par rapport à certaines situations, alors que ce n'est pas normal. Et tel est le cas même dans les bureaux, à beaucoup de niveaux. C'est comme ça, c'est fait sciemment. Sinon, les femmes là devraient, c'est ce que j'ai dit, on doit se regarder dans le miroir et regarder la vérité en face. Et se dire qu'on doit être unis pour être plus fort. Mais jamais. Il y a toujours des gens qui viennent pour diviser, pour pouvoir continuer leur règne. Et c'est malheureusement ça le défaut. Et c'est ça le hic. Chaque fois on entend qu'une telle se réclame d'être la seule capable de faire ça, alors que quand vous les asseyez avec les autres, elles savent qu'elles ne peuvent pas devant une telle ou bien devant une telle. Pourquoi ne pas accepter que l'autre là, qui a le niveau, qui a les bagages, qui a les outils, soit devant et que moi je serve d'observateur ou de conseillère pour qu'elle ne trébuche pas. Parce que notre intérêt à tout y va. Mais tel n'est pas le cas parce qu'on est égocentrique. J'ai dit, pour parler de celle-là, pourquoi pas moi? C'est de ça. Et c'est à tous les niveaux, c'est pas seulement qu'au niveau des femmes, malheureusement. Au moment de l'occupation, on se rappelle quand on était là, on était soudés. On était soudés ici pendant l'occupation. Et c'est ce qui a fait notre force même devant l'occupant. Quand quelqu'un se lève par rapport à une situation, puisque c'est la cause commune, tout le monde était derrière. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a eu l'initiative, qui est le premier à avoir l'initiative, qu'on ne l'accompagne pas. Mais il a suffi que la reconquête soit faite pour que ces esprits malveillants là viennent pour nous diviser pire qu'avant l'occupation. D'accord. Concernant toujours la question de la représentativité, beaucoup de femmes regrettent aujourd'hui que ce soit des femmes, par exemple à Bamako, qui représentent les femmes de Gao dans le processus de la paix. Oui, elles l'ont dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent s'organiser à l'interne. Comme il l'a dit, c'est-à-dire, c'est vrai, il n'y a pas cette synergie entre les femmes auparavant, mais elles sont en train de comprendre que maintenant, si elles vont en rang dispersé, elles vont échouer dans tout le processus. Sinon, ce que vous avez fait ce matin, c'était très difficile dans le temps de le faire. Faire rencontrer les 20 femmes leaders, ce n'est pas facile.
Moi, j'ai organisé des rencontres où j'ai échoué pour les faire rencontrer seulement, pour qu'elles décident ensemble. Mais à partir de 2016, 2017, 2018, le constat est là. Si on les appelle, elles viennent, elles réfléchissent ensemble. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer. Elles ont fait le constat. C'est-à-dire, à toutes les grandes rencontres, c'est des femmes qui réfléchissent à la place de celles-ci qui sont là, qui ont vécu l'événement. Elles n'étaient jamais elles. Et là, la faute revient à qui? On interpelle l'État malien. Sinon, résoudre le problème de Kidal n'est pas compliqué. N'est pas compliqué pour une femme de Gao. Je me rappelle en 2014, les femmes de l'espace CEDAW se sont organisées pour aller rencontrer les femmes de Kidal pour échanger. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'avion. L'administration a fait défaut. Mais personne n'est venu au secours. Si elles vont échanger avec ces femmes-là, je l'ai dit depuis ce matin, il n'y a pas de conflit entre nos communautés. C'est notre chance. Il n'y a pas de conflit entre nos communautés. Il y a conflit entre l'État et certains groupes. Sinon, entre nous, on se parle, on se rencontre, on va là où on veut. La chance en est qu'aujourd'hui, moi, d'ONG, je vais à Telemsi, je vais à Chawadi, je vais à Tarkent, je mène mes activités. On peut être victime, mais le plus souvent, c'est des bandits. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de problème entre nos communautés. Si elles parviennent, aujourd'hui, elles sont en train de comprendre que si elles ne s'organisent pas à l'interne, ces femmes de l'autre côté là vont tout prendre parce que quand on a fait la restitution pour l'accord de la paix, quelle est la part des femmes dans l'accord de la paix? Beaucoup de femmes ne sont pas au courant. Il y a beaucoup, c'est vrai, l'accord c'est en français, ils ont traduit ça en soraï, en bambana, dans toutes les langues nationales parce que, mais on est analphabète à combien de pourcents? Donc les retombées de cet accord, beaucoup ne sont pas au courant. Grâce à ces ONG qui sont avec elles et la promotion de la femme pour les faire comprendre que si vous restez dans vos cases, si vous restez seulement dans vos associations, les gens de l'autre côté vont prendre votre part. Donc maintenant, il faut organiser, soit interpeller qui de droit, soit mener des actions de plaidoyer pour qu'au moins dans l'accord pour la paix, on vous prenne en compte. D'accord, peut-on Dieu dire... merci. Aujourd'hui, quand j'étais en Songo pour l'accord de la paix, il y a une femme qui m'a saisi par rapport au DDR. Mais aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe de DDR à Gao. Dieu merci. D'accord. Peut-on dire que c'est l'État lui-même qui bloque la participation des femmes quand on voit cette évolution de la situation? Vous l'avez vous-même dit que c'est l'État qui valide, qui autorise la création de tous ces groupes-là. Madame. Je demande aujourd'hui, est-ce que le premier responsable de cette non-participation ou faible participation des femmes dans la prévention et la résolution des conflits n'est pas l'État? Bon, je pourrais dire que cette faible représentativité des femmes dans ces structures, ça peut être l'État. Ça peut être l'État, pourquoi? Parce que quand on fait ces listes-là, moi je crois que aucune liste ne peut être validée sans leur vision. Alors pourquoi l'État fait cela donc? Moi je crois que si l'État rejette une fois ces listes-là pour non-conformité, je crois que ça ne va pas se reprendre. À chaque fois qu'on met ces instances-là en place, on va respecter la loi. Donc c'est pourquoi on peut dire que c'est l'État qui encourage. Avez-vous espoir que les femmes vont pouvoir jouer leur rôle pleinement pour que Gao puisse être plus stable, tout le Mali puisse se stabiliser? Bon, vraiment, j'ai l'espoir. Actuellement, les femmes sont en train de comprendre. Parce qu'ils ont compris que vraiment, les régnants là sont en train de... Oui, excusez-moi, les femmes sont en train de comprendre. Mais est-ce que les autres acteurs, l'État, les groupes armés, tous les autres acteurs et même les ONG comprennent aujourd'hui ça? Bon, eux, ils ont compris depuis. C'est les femmes qui n'avaient pas compris. Parce qu'à chaque fois qu'il y a non-cohésion, à chaque fois qu'il y a malentente, les femmes n'auront pas leur place. D'accord. Si tous ces acteurs ont compris, qu'est-ce qui bloque alors? Est-ce que l'État le fait exprès alors? Non, et l'État, et les ONG, et tous ceux qui font ça, le font sciemment. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas par méconnaissance qu'on le fait. On le fait sciemment. Mais quel intérêt ont-ils à gagner dans ça? L'intérêt qu'on a à gagner, c'est ce que je vous dis.
C'est-à-dire qu'on n'est plus prêt à s'approcher de celui-là ou de celle-là avec qui je veux faire ce que je veux, sans avoir beaucoup de questions, sans avoir beaucoup d'inquiétudes. C'est ça la réalité. Quand vous prenez même les ONG, quand vous prenez le côté étatique, je l'ai dit, ce n'est pas par méconnaissance, mais c'est quelque chose qui est fait sciemment pour préserver un certain nombre d'intérêts. Souvent, on n'est plus prêt à créer même une division inutile pour peut-être par rapport aux ONG, quand on se fixe un plan d'action dans lequel on se dit qu'il faut une cohésion entre les femmes, quand cette cohésion a réellement eu lieu, mais ton programme est fini. D'accord, merci Moussa Yeya Touré, représentant de Gao, Al-Qaïdo, Alassane Mamadou Traoré de l'ONG Grefa et Madame Maïga Tata Ibrahim Touré de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Débat délocalisé à la radio Nata de Gao dans le cadre du projet Droits des femmes réalisé par Studio Tamani et l'IMRAP avec un financement de l'Union européenne. À la régie vidéo et audio Mamadou Ouattara et Moumine Sendebou, je suis Mohamedou Touré. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.